Ce sont des images qui racontent l'horreur, ce sont celles des vidéos des caméras de surveillance à l'intérieur de l'hypercachère avant qu'elles ne soient désactivées sur ordre du terroriste. Ce sont donc les toutes premières minutes d'un attentat qui aura duré 4 heures. Peu avant 13 heures ce jour-là, les clients font leur dernière course de Shabbat. Une maman est avec son bébé, une dame paye ses courses à la caisse. Yohan Cohen, 20 ans, kippa blanche sur la tête, range les caddies. Koulibaly entre, le pas assuré. Armé d'une kalachnikov, il tire immédiatement sur le jeune homme qui tombe. Touché à la joue, il est encore en vie, assis par terre le long du mur. Sans hâte, le terroriste pose son sac de sport, il en sort une deuxième arme et tire à nouveau sur Yohan Cohen. Puis arrive Michel Saada, 64 ans. La caissière Zari Siboni tente de le prévenir, mais Koulibaly l'abat, puis le tire par les bras à l'intérieur du magasin entre les caisses. Les images sont glaçantes et montrent la barbarie de l'attaque. Dès les premiers tirs, les clients ont couru dans le fond. On aperçoit la maman qui descend un escalier, son bébé dans les bras. Dans les allées de l'hypercachère, tout est figé. Certains se sont jetés au sol. Seul un père de famille, Philippe Braham, est debout. Le terroriste l'attrape violemment par son manteau, puis le tue à bout portant. Yoav Attab, 22 ans, apparaît à l'image. Il saisit l'une des armes laissées à terre, mais l'arme s'enraye. Koulibaly le vise, le tue, puis lui donne un coup de pied au visage. Yoav Attab est la 4e victime de l'attentat de l'hypercachère, toutes assassinées parce qu'elles étaient juives. Alors Laurent, ces images sont d'une rare violence. De quelle manière la salle a réagi? Et puis la question qu'on se pose aussi, c'est pourquoi ces images n'avaient-elles pas été diffusées en première instance il y a 2 ans? Le président de la Cour d'assises spéciale a en fait répondu à une demande de plusieurs avocats des parties civiles. Très peu d'anciennes victimes ont accepté de témoigner pour ce procès en appel. Trop difficile pour les autres de raconter une nouvelle fois ces moments tragiques. Le président a donc jugé nécessaire de les visionner pour permettre à la Cour de prendre l'entière mesure de la violence et de l'inhumanité de cet attentat. Les parties civiles de l'hypercachère qui étaient présentes hier après-midi ont préféré sortir juste avant la diffusion des vidéos. Dans la salle d'audience, chacun retient son souffle. Les images atteignent un tel degré de violence froide et maîtrisée que le temps s'est comme arrêté. À l'issue du visionnage, dans un silence de plomb, le président annonce une suspension d'audience, la première depuis le début de ce procès, il y a 10 jours.